안녕하세요, un Coréen à Paris, un copain입니다. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses que vous devez absolument connaître si vous aimez ou commencez à aimer la Corée. Je dis souvent à mes amis, si vous n'aimez pas ces 3 choses, vous ne serez jamais coréen. Les recettes sont importantes, mais la cuisine, c'est d'abord la culture. Et quand vous aimez la cuisine d'un pays, vous vous intéressez aussi à leur culture. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ces 3 choses. Ce sont le kimchi, le ramen et le soju. Je les appelle la sainte trinité coréenne. Vous avez certainement entendu parler du kimchi, un peu moins les ramen et peut-être le soju. Si vous ne connaissez aucun, autant dire que vous ne connaissez rien du tout de la Corée. Quand vous allez en Corée, j'espère, vous allez percevoir que pratiquement tout le temps et tout le monde mange du kimchi et des ramen et du soju. Comme j'ai déjà consacré mon premier épisode au kimchi, c'est le pilier phare de la cuisine coréenne. Si on devait choisir une chose en cuisine coréenne, c'est le kimchi. Les Coréens en consomment 35 kg par an par personne. Et de plus en plus de gens dans le monde commencent à aimer le kimchi. Parce que c'est bon pour la santé et le goût pimenté vous rend addict. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait, mais le kimchi se marie très bien avec le vin. Je viens de recevoir le kimchi de ma maman. Alors, comment le trouver en France? Soit vous faites vous-même en regardant mon premier épisode consacré au kimchi, là ou là. Soit si vous habitez à Paris ou en banlieue parisien, vous achetez dans un supermarché coréen ou asiatique, ou commandez sur une épicerie coréenne en ligne. J'en connais pas particulièrement, mais je sais qu'il y en a. J'ai oublié de montrer. Au supermarché, vous pouvez trouver kimchi de cette manière. Ça, c'est pas kimchi de chou, c'est une autre variété de kimchi que j'ai acheté pour moi. Voilà, comme ça. On prononce couramment ramen, mais en coréen on dit ramen. Les étudiants pauvres mangent des ramen, le PDG de Samsung mange des ramen, le président mange des ramen. Personne ne s'en passe en Corée. Parce qu'avec juste 50 centimes, ça dépanne bien. On en mange parce que c'est pas cher, on en mange parce qu'on est drogué, on en mange parce que c'est pratique et rapide. Pour ceux qui ne connaissent pas, le ramen est inventé au Japon, très populaire en Asie, mais c'est les Coréens qui fabriquent les meilleurs ramen et qui en consomment le plus. Les Coréens en consomment plus de 70 par an par personne. Je pense qu'il y en a un peu plus. Il les résiste une variété infinie, et même pour les végans. J'ai fait des courses hier pour l'émission. Shinramen, c'est ce qu'on mange le plus en Corée. Jajangramen, Champong-ramen, Shinramen. Et là, c'était nouveau. Voilà, c'est vegan. Il y a encore plus. Faites un tour, si vous allez à Paris, dans un supermarché coréen, vous allez voir qu'un rayon entier sont des ramen. Je vous ferai un épisode sur comment faire la ramen parce qu'il y a beaucoup de manières de faire un bon ramen. Autant dire que c'est un art. En fait, il y a 2 sortes de ramen. Ramen classique, où vous faites cuire dans une casserole et ce qu'on appelle comme ramen. C'est très pratique parce que il suffit de mettre dans le bol, de préparer dans le bol l'eau chaude. Évidemment, on en trouve dans un supermarché coréen, si vous êtes francilien, soit dans des supermarchés asiatiques, même en province. En plus des supermarchés grandes enseignes commencent à vendre des soupes instantanées coréens. Voilà. Si vous aimez le drama coréen, vous avez certainement remarqué que dans les dramas coréens, tout le temps on boit du soju. En Corée, on dit couramment on boit du soju à la place de on boit un coup. C'est le spiritueux le plus vendu au monde parce qu'on est le 2e alcoolo après les Russes grâce au soju. Comme les Russes avec le cas, nous on boit que du soju. Un Coréen boit 85 bouteilles par an et total 3 milliards 400 millions de bouteilles écoulées en un an. Pour ceux qui ne connaissent pas le soju est un alcool dilué à partir de céréales distillées. On boit du soju parce que c'est pas cher et on peut en boire partout en Corée. En Corée, on boit du soju parce qu'on n'a pas le moral, on boit du soju parce qu'on est content, on boit du soju parce qu'il fait pourrir. Toutes les excuses sont bonnes pour boire du soju. Pareil au supermarché coréen ou asiatique, comme moi, j'ai acheté 2 bouteilles pour ce soir. Voilà.
Voilà. Les prix de vente du soju est assez significatif. En Corée, une bouteille de soju est vendue au supermarché 1,30 €, au restaurant 3 €. En France, une bouteille de soju est vendue au supermarché à peu près 5 € et au restaurant entre 15 et 20 €. Bref, avec la Sainte Trinité coréenne, on est content pour rien et pour tout. Un bol de ramen avec kimchi accompagné d'une bouteille de soju, on est au paradis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé mon épisode, vous savez quoi faire. Le prochain épisode sera consacré à comment faire du riz coréen. Voilà, à bientôt. 다음에 봐요. Un Coréen boit 85 bouteilles par an, par jour. Non.